C'est ce que je disais, c'est de la honte pour notre démocratie. On ne s'attendait plus au Sénégal à devoir se battre en prélude d'élection pour avoir des élections libres et démocratiques. Ça, c'est la plus grande honte. On est bousculé par les forces d'ordre. Alors, vous l'avez bien compris, nous étions en 2017 et c'est celui-là même qui allait devenir l'actuel président du Sénégal. Alors, hier, il était bousculé, il était même radié de la fonction publique, il était envoyé en prison. Mesdames et messieurs, dans cette vidéo, je vous amène à la découverte de l'histoire inspirante du 5e président du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye. Alors, quelles sont les leçons et les enseignements à tirer de son histoire? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est juste après cette courte pause. Une fois encore, bienvenue. Si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, je suis Moukada Soumaman Boukari. Alors sur cette chaîne, nous parlons de l'environnement, de la valorisation des déchets en charbon écologique, en biogaz et en pavé écologique, mais également en engrais biologiques. Alors à côté de ça, nous parlons du business, mais également des sujets pour éveiller, n'est-ce pas, la conscience de la jeunesse africaine. Alors si cette thématique vous parle, je vous invite déjà à liker cette vidéo, à vous abonner. Et je vous annonce également dans la description de cette vidéo, nous avons mis certains liens qui vous permettent, n'est-ce pas, de bénéficier d'une formation gratuite sur comment fabriquer du charbon écologique à partir des déchets végétaux. Donc regardez dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien pour pouvoir suivre cette formation. Alors, sans plus tarder, je vais fermer cette parenthèse et revenir au sujet principal. Alors, depuis quelques jours, nous avons assisté à un événement inhabituel dans l'histoire politique africaine de façon générale et en particulier au Sénégal. Eh bien, l'élection d'un jeune opposant qui a connu bien évidemment des péripéties lors de son parcours politique, qui mérite d'être enseigné, d'être partagé à la jeunesse africaine afin d'en tirer plusieurs leçons. Il est aujourd'hui une source d'inspiration pour la jeunesse africaine. Il est aujourd'hui un cas de leçon. Aujourd'hui, tu aimerais être à sa place. Mais est-ce que hier, tu aimerais occuper la place, tu aimerais être victime de tout ce qu'il a vécu? Je pense que la réponse est non. Hier, il avait subi assez d'événements. Il a vécu une vie très dure. Hier, il avait été emprisonné. Il avait été même radié de la fonction publique. Il a subi toutes les humiliations. En ce moment, personne n'aimerait occuper sa place, mais aujourd'hui, il est devenu le président de la République du Sénégal contre toute attente. Alors ici, ce que je m'en vais vous dire en tant que jeune africain, les leçons qu'on peut tirer de l'histoire de ce président, c'est que dans la vie, il faut toujours croire en ses rêves, il ne faut jamais abandonner. On a tendance à envier le succès, la réussite, le bonheur des autres, ignorant leur passé, ignorant tout ce qu'ils ont vécu comme situation avant d'en arriver là. Alors, pendant les périodes d'abondance, nous avons des milliers de personnes à nos côtés, mais lorsque nous traversons des situations difficiles, tout le monde disparaît. Et c'est exactement ce que l'on peut comprendre de l'histoire de ce président. Aujourd'hui, tout le monde se réclame de ses idéaux, mais hier, le Sénégal avait vécu, n'est-ce pas, sans l'Internet. Le Sénégal avait subi ces différentes situations, mais personne ne voulait, n'est-ce pas, se retrouver dans ce cas-là. Mais aujourd'hui, on dit qu'après la lutte, c'est la lutte qui libère, tel que notre président, le feu Thomas Sankara le disait, c'est la lutte qui libère. Aujourd'hui, la lutte des Sénégalais est en train donc de payer. Alors, ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette histoire, c'est que dans la vie, quelles que soient les situations, lorsque vous croyez en vos rêves, il ne faut jamais abandonner. Ce qui est sûr, vous allez rencontrer assez de situations, vous allez rencontrer beaucoup d'humiliations, mais lorsque vous croyez en vos rêves, il ne faut jamais abandonner. Il y a toujours le bonheur après le second pas. Donc, comme l'autre le disait, peut-être que le dernier pas pour atteindre, n'est-ce pas, votre objectif, c'est juste un pas de plus. Donc, n'abandonnez jamais lorsque vous croyez en vos rêves. Donc, voici ce que je tenais à partager avec vous dans cette histoire du 5e président de la République sénégalaise. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker et partager aussi la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite.